passe tout de suite à un autre exemple. Améliorer le risque médicamenteux. Et pour en parler avec nous, l'entreprise KinTurtle, ainsi que 2 professionnels de santé des cliniques universitaires de Saint-Luc. KinTurtle, c'est une start-up qui vise à réduire les risques et augmenter l'efficience de la médication par une intelligence des données collective. Et donc, merci d'accueillir avec moi sur le plateau et d'autres personnes à distance que je présenterai après, le CEO de KinTurtle. Bonjour François, comment ça va ? Bonjour. Alors, je ne t'ai pas encore mis ta présentation. Alors, nous avons en ligne avec nous Pierre Pilven, qui est ton CTO, je crois. Tout à fait. Alors, ta présentation, elle est là. Voilà, je vais la lancer. Donc, KinTurtle, vous avez mis... Alors, moi, ça m'a beaucoup intéressé parce qu'en fait, vous avez entièrement développé le logiciel sur la base des standards, si j'ai bien compris, et que c'est au cœur du logiciel. Ah, ça s'est senti. Ouais. Pour y être bien attaché. Enfin, pour moi, quand j'ai développé mon logiciel, je n'avais pas commencé par ça. Donc, du coup, après, il faut tout refaire. Et après, on se dit, mais finalement, j'aurais peut-être dû commencer par regarder ce qu'il y avait comme standard et construire là-dessus. Et en gros, c'est là-dessus que vous avez construit la vision de KinTurtle. Ouais. C'est exactement. C'est l'ADN de KinTurtle. On a commencé avec ça depuis 9 ans où on travaille avec Pierre sur ces problématiques-là. Et on était parti du principe qu'effectivement, s'il y avait autant de problèmes dans la santé pour que les différents acteurs et les différentes entités arrivent à travailler ensemble, c'était parce que les données n'étaient pas dans des standards cohérents et que derrière, du coup, les données ne parlaient pas, les données ne se parlaient pas, les systèmes informatiques ne se parlaient pas, etc. Donc effectivement, au cœur de ce que nous avons fait, tout a été sur le fait de bâtir sur les standards, sachant qu'effectivement, on était conscient que si les systèmes actuellement ont tant de mal à aller vers les standards, on regarde, c'est très difficile d'aller vers SnowMedCT, d'aller vers Fire, etc. C'est parce qu'en fait, les systèmes ont été bâtis sur des codes propriétaires, et lorsque on leur dit d'aller vers les standards, c'est un effort gigantesque. Et effectivement, notre chance chez KinTurtle, c'est d'avoir une vision dès le départ, de baser tout sur les standards, et donc par nature, nous avons les pivots qui fonctionnent, et donc c'est vraiment la base même. Alors on va en parler effectivement, en faisant un peu des zooms avant et arrière entre le côté standard et données, et puis le côté des cas d'usage qu'il y a dans notre monde. Donc à la fois le côté d'un Clinical Decision System qui peut booster un DPI, ou aussi le cas d'une base de médicaments de référence pour un dossier patient informatisé, et ça sera avec nos amis de Saint-Luc que nous en parlerons. Donc comme on a dit, au centre de KinTurtle, il y a ce côté d'un chemin de données avec une capacité à être en multisource en amont, donc récupérer les données de n'importe quel contexte informatique, d'être multi-usage en aval, d'être capable à ce que les données elles puissent fonctionner tout autant pour un côté économique ou un côté santé ou tous les différents aspects. Et pour ça, bien sûr, la clé, c'est d'avoir des sémantiques. C'est Loinc et SnowMed, c'était clairement les 2 leaders là-dessus. C'est de la syntaxique avec HL7 Fire qui est en train de tout révolutionner. Et puis, sans oublier JS1 et IDMP qui sont 2 éléments clés. Et au-delà même de l'interopérabilité sémantique et syntaxique, notre mission qu'on s'est donnée, c'est la portabilité. Parce que souvent, on se rend compte que même quand on a résolu les problèmes d'interopérabilité, la solution dite interopérable ne va pas forcément pouvoir s'implanter dans un 2e hôpital comme dans le premier, et dans un 10e encore moins que dans les 9 précédents. Et donc, nous bâtissons tout pour la portabilité. Dès lors que ça marche à un endroit, on sait que ça va marcher à un autre endroit. On l'applique en particulier donc sur la détection du risque médicamenteux et au-delà la réduction de ce risque médicamenteux. Alors on nous avait dit que c'était impossible d'arriver à prendre toutes les données à la fois du patient, la biologie, les pathologies, de l'autre côté les prescriptions, puis d'arriver à les croiser et de détecter les risques médicamenteux au-delà des interactions médicamenteuses, en allant jusqu'aux incompatibilités entre ce patient-là et les produits qu'il prend. Eh bien, en fait, on l'a fait, puisque PharmaClass, maintenant, on est implanté dans 21 hôpitaux
bateaux qui avaient chacun un contexte informatique totalement différent. Donc on en est à 11 000 lits sécurisés. On a par exemple l'île où on vient de finir un score qui est validé et qui effectivement détecte le niveau de risque et donc la priorité d'aller vers certains patients, que ce soit pour la conciliation médicamenteuse ou pour l'analyse pharmaceutique. Donc ça, c'est au CHU de Lille. On a au CHU de Nancy, au CH de Lunéville, un grand projet qui s'appelle Avicenne, où carrément, depuis maintenant des mois, c'est 20 interventions pharmaceutiques par semaine sur des erreurs potentiellement graves qui sont détectées rien que par un ETP. Et sachant que notre première installation, c'était en Suisse, à Sion, et depuis que Mediscreen, le projet qui porte PharmaClass, est en... le nombre de personnes, l'équivalent temps plein. Équivalent temps plein, d'accord. Pardon. C'est ce que j'avais compris, mais du coup... Ouais. Et là, c'est par exemple, ils ne font que 1/5 de TP, puisque c'est 1h20 par jour, et avec ça, ils tombent une erreur grave par jour. Donc, il faut voir tout ce qui est effectivement à trouver. Et là, SNOMED CT, dans un Clinical Decision System, ça permet d'aller plus loin dans deux choses majeures. D'un côté, que les données soient personnalisées et contextualisées, beaucoup plus qu'elles ne le sont dans les systèmes en général, et ensuite d'aller vers des données précises, univoques. Et nous, en fait, ce que nous voulons, c'est à la fois réduire drastiquement les faux positifs et les faux négatifs, faire en sorte de ne pas louper les erreurs médicamenteuses, et d'un autre côté, ne pas non plus ratisser trop large et amener trop de faux négatifs. Et c'est grâce, bien sûr, à la précision de SNOMED CT et de ce que nous avons utilisé avant SNOMED CT et que nous complétons avec SNOMED CT que nous le faisons. Bien comprendre qu'on a 3 cas de figure qui se passent. Soit on est une base de données médicamenteuse et on est en API avec un DPI. C'est le cas classique, puisque la réglementation l'impose. Donc on l'a mis en bas à gauche sur ce diagramme où verticalement on va de plus en plus vers le haut en enrichissant la science systématisable, donc de plus en plus d'algorithmes pouvant alerter. Et puis où on va à droite vers de plus en plus de données fiables et utilisables. Et donc là, c'est toutes les données qu'on va chercher dans tous les systèmes. Nous allons parler tout à l'heure de l'exemple de Clinique Universitaire Saint-Luc, où c'est en fait une base de données médicamenteuse que nous avons boostée, en particulier avec SNOMED, pour que le DPI qui a un CDS intégré puisse mieux déclencher les alertes. Donc on monte vers le haut puisqu'on a plus de sciences systématisables, mais par contre on ne touche pas à faire plus de données fiables et utilisables. Et puis en fait avec notre CDS PharmaClass, quand nous venons on est actuellement interfacé avec 9 DPI différents. Et bien, on arrive à détecter des interventions pharmaceutiques que jamais on n'aurait pu détecter sinon, grâce à un dispositif encore plus fort, où on a beaucoup plus de données qu'on ajoute dans les systèmes, beaucoup plus d'algorithmes, pour augmenter la sensibilité et la spécificité du dispositif de réduction des risques médicamenteux. SNOMED, pourquoi c'est si génial ? Bien sûr, c'est parce que ce n'est pas juste une arborescence, mais c'est une structuration où un concept va avoir plusieurs parents au-dessus et plusieurs concepts enfants en dessous, et donc une précision qu'on va pouvoir jouer, et nous en particulier sur les exemples que vous allez voir juste après, on le fait pour faire le lien entre la fiche médicament, celle qui sort des bases de données, la prescription, et puis les règles que l'on va automatiser pour détecter. Dans ces 3 éléments, il y a des données en commun, mais comment les articuler ? C'est grâce à la richesse non seulement des items de SNOMED, mais de la structuration de SNOMED que nous arrivons à faire ces choses-là, et donc derrière faire les alertes, les scores, les recos, etc. Donc avant de passer la parole à Pierre pour qu'il vous donne sur les exemples directs, juste, vous connaissez tous cette petite image, quand on arrive avec des choses géniales, en général, on nous dit on n'a pas le temps, bien évidemment, et donc on continue, et puis du coup on vit tous les effets indésirables de l'informatisation à l'ancienne. Et en l'occurrence, on espère qu'en mettant SNOMED et puis la petite tortue, on va avoir une autre réaction. Et enfin de l'aide, et enfin, oui, parce que sans sémantique, c'est vraiment trop dur, et c'est ce que Pierre va vous démontrer. Vas-y Pierre. Bonjour. On t'écoute. Merci de nous avoir proposé de participer à cette journée. Merci à FAST pour l'avoir organisée. Je vais maintenant vous présenter de façon un peu plus concrète ce qu'on a fait pour nos clients, déjà au niveau du produit PharmaClass, et puis après on illustrera
ce qu'on a fait en particulier pour les cliniques universitaires de Saint-Luc. Donc, on est sur un outil de type CDS, donc Clinical Decision System, et notre objectif, c'est de sécuriser le bon usage du médicament dans un contexte hospitalier dans un premier temps, et puis de pouvoir étendre ce concept-là aussi du côté de la ville. Donc, PharmaClass, c'est un logiciel connecté, donc c'est un logiciel qui est interfacé avec les systèmes d'information hospitaliers. Donc là, dans la slide qui était projetée tout à l'heure, on voyait qu'un prérequis très important, c'est l'interopérabilité sémantique. Donc, c'est un prérequis pour que des systèmes intelligents comme le nôtre puissent détecter des risques d'utilisation du médicament. Et donc, cette interopérabilité sémantique est nécessaire parce que voilà, on a une grande diversité de sources de données pour construire un profil clinique patient. On a notamment donc, le dossier patient informatisé, à partir duquel on va pouvoir définir le profil clinique du patient, donc notamment ses pathologies chroniques. On va également s'interfacer avec les logiciels d'aide à la prescription pour pouvoir bénéficier de tous les traitements médicamenteux du patient. Et puis enfin, on va également avoir besoin d'une base médicaments qui soit bien structurée pour avoir des informations pertinentes et codifiées sur les médicaments utilisés dans les traitements médicamenteux. Donc ici, j'ai mis quelques petits exemples de concepts SNOMED-CT qu'on utilise dans nos produits. Donc notamment sur le médicament, c'est les voies d'administration par lesquelles on administre le médicament au patient, la forme galénique des produits, les substances qui composent les produits qui sont administrés, les différents dosages qui peuvent exister sur les spécialités médicamenteuses. Donc avec SNOMED-CT, on va pouvoir définir différents niveaux de généricité pour décrire les produits qui sont administrés aux patients. Et puis également, donc, on va utiliser également SNOMED pour modéliser la connaissance des pharmaciens sur le domaine de la pharmacie clinique et pouvoir définir des règles qui vont permettre de détecter des situations à risque. Donc, à ce stade-là, l'interopérabilité sémantique, elle va permettre d'avoir des données codées de façon homogène sur la situation du patient et puis sur les risques qu'on essaye de détecter. Donc, c'est un prérequis très important. Cette slide-là, c'était plus un petit focus, une introduction à la journée de demain. Donc, c'est plus le volet interopérabilité syntaxique. Et donc, dans le cadre d'un projet qu'on mène à Lille avec le logiciel sillage du SIB, on va mettre en œuvre ce qu'on appelle le CDS Hook. Donc, c'est un principe qui va permettre à un dossier patient d'envoyer une grappe de données patients vers un CDS et de recevoir en retour de façon synchrone des alertes et des recommandations. Donc, c'est quelque chose de très innovant qui va permettre d'amener de la sécurisation du bon usage du médicament dès la phase de la prescription médicamenteuse. Donc, dès que le médecin va commencer à prescrire, on sera en capacité déjà de donner un certain nombre de recommandations et d'alertes. C'est ce qui est fait notamment aux cliniques universitaires de Saint-Luc, où justement KinTurtle alimente le Clinical Decision System qui est en place à Saint-Luc pour pouvoir justement sécuriser l'usage des médicaments au moment de la prescription par le médecin. Donc, sur cette slide-là, on a montré un petit peu les objectifs du projet à Saint-Luc. C'est un projet qui, dans un premier temps, en fait, se focalise sur le médicament et sa codification en SNOMED, et puis surtout, dans un second temps, l'extraction d'informations sur le bon usage de ces médicaments. Donc, pour cela, on s'est appuyé sur la base du CNIM Teriac, qui contient un grand nombre d'informations sur les risques médicamenteux. Et donc, on a mis en place un système qui permet d'extraire ces éléments-là et puis de les transformer sous forme de règles qui sont interprétables par un Clinical Decision System d'un éditeur américain qui s'appelle Epic. Donc, c'est l'objectif du projet qu'on a mené à Saint-Luc et qui sera illustré par Olivia et Marianne dans la deuxième partie de la présentation. Alors ici, on voit un exemple concret d'un ensemble de règles qui a été extraite pour un médicament belge. Alors également, dans ce projet, la difficulté, c'est que, comme on le sait, en France et en Belgique, les médicaments, les spécialités médicamenteuses qui sont utilisées à l'hôpital ne sont pas codées sur les mêmes systèmes de code. Donc, on a dû faire au départ un appairage entre les médicaments belges et français pour pouvoir extraire d'une base de connaissances française des éléments qui soient applicables dans un contexte belge.
Et donc ici, on voit un exemple de formule en fait, qui a été extraite de la base Teriac selon une grammaire qui a été définie avec l'éditeur du logiciel EPIC pour être interprétable en temps réel au moment de la prescription. Donc ici, on voit par exemple le codage d'un élément de diagnostic en SNOMED-CT. Donc c'est une règle de type drug disease, donc c'est les interactions entre un médicament et les pathologies d'un patient. On peut passer à la slide suivante. Pour finaliser un petit peu cette intervention très rapide, donc je voulais simplement lister les différentes étapes du projet. Donc la première étape, ça a été de SNOMEDiser le référentiel des médicaments utilisables et prescriptibles dans les cliniques universitaires de Saint-Luc. Donc c'est le premier volet qui est focus sur le médicament lui-même. Le second volet, c'était l'extraction des règles qui vont permettre de s'assurer du bon usage des médicaments. Et donc, c'est là où on s'est appuyé sur la base du CNIM Teriac pour extraire de la connaissance. Et donc, les différents types de règles qu'on a pu extraire sont des règles d'interaction médicamenteuse, qu'on appelle les DDI, des règles d'interaction drug disease, donc entre les pathologies du patient et puis les produits qui lui sont administrés, et puis une typologie de règles qui est beaucoup plus fine et qui va beaucoup plus loin et qui met en jeu beaucoup plus d'éléments de SNOMED-CT, qui sont les dosing rules, où là l'idée ça va être de détecter le fait qu'on utilise un médicament sur un profil clinique patient déterminé et qu'on est en dehors en fait des recommandations de dose min, de dose max, de durée min, de durée max et de fréquence d'utilisation du produit. Donc ça, c'est la partie de l'intégration de la base de connaissances. Et donc tout cela a pour objectif d'être utilisé sur le terrain au moment de la prescription. Et puis enfin, nous, notre objectif avec Saint-Luc, avec EPIC et avec Teriac, c'est d'aller vers une plus grande intégration entre les dossiers patients informatiques, les logiciels d'aide à la prescription et puis les logiciels du type PharmaClass, CDS, qui sont des logiciels qui sont là pour aider ce sont des logiciels d'aide à la décision clinique. Belle ambition. Je vais céder la parole aux professionnels parce que c'est belle ambition qu'on voudrait tous. Ouais, alors oui, effectivement, on va accueillir Marianne Philippe et le professeur Olivia Daller qui font l'honneur d'être présentes. Hein, je sais que vous avez beaucoup de travail en ce moment. Marianne est directrice du projet d'installation des pays EPIC aux cliniques Saint-Luc. Et puis le professeur Olivia Daller est pharmacienne. Bonjour à toutes les deux. Vous nous entendez bien? Très bien. D'accord. Bonjour. Alors, vous passez nos dias? Ouais. Allez-y, elles vont se dérouler. C'est François qui pilote. D'accord. Donc, on va commencer par une petite présentation de notre institution. Les cliniques universitaires Saint-Luc sont localisées dans la région bruxelloise. C'est une institution académique, la deuxième institution académique du pays. Nos principaux champs d'action et d'excellence sont tout ce qui est lié aux pathologies oncologiques et aux transplantations, particulièrement dans les transplantations hépatiques où nous sommes les premiers dans le pays. Alors, vous pouvez avancer d'un clic. C'est une institution dans laquelle il y a environ 6 000 collaborateurs et l'activité en quelques chiffres, nous avons de l'ordre de 470 000 consultations par an, 37 000 hospitalisations et 74 000 visites aux urgences. Donc, c'est une grosse activité académique avec environ 450 médecins permanents et à peu près le même nombre d'assistants candidats spécialistes dans les différentes spécialités. Diapositive suivante. Alors, le projet dans lequel s'inscrit la communication d'aujourd'hui fait partie d'un plan stratégique global de notre institution qui se décline en 3 étapes ou 3 phases. Je ne vais absolument pas entrer dans le détail, mais la phase qui est intitulée TPI carré pour trajet patient intégré informatisé est celle qui nous intéresse. Donc, le TPI carré consiste donc à déployer dans un scope extrêmement large un Electronic Medical Record dans notre institution. Diapositive suivante. Nous avons choisi de travailler avec un fournisseur américain
qui s'appelle EPIC. Et ce fournisseur américain propose un EMR que l'on peut qualifier de génération 3, comme représenté sur le graphique d'évolution des fonctionnalités des EMR proposés par Gartner. On voit que dans ces EMR de génération 3, il y a un élément important qui est la mise à disposition de l'evidence-based medicine at the point of care. Ça veut dire que les médecins doivent pouvoir accéder aux données les plus récentes de la prise en charge des patients. Un autre point important, c'est l'implication du patient dans sa prise en charge. Et comme il a été dit précédemment, ce système contient une fonctionnalité de Clinical Decision Support qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, si maintenant on considère SNOMED-CT, la stratégie depuis le début de la paramétrisation et de l'implémentation de l'EMR est de mettre SNOMED-CT au cœur du système. Donc, dans le système sont exprimés sous forme de la terminologie SNOMED-CT tous les diagnostics. Nous avons récupéré tous les antécédents des 6 dernières années grâce à un processus de Natural Language Processing et qui ont été eux aussi SNOMEDisés. Les interventions chirurgicales et non chirurgicales sont également en SNOMED, les allergies et bien sûr le focus d'aujourd'hui dont Olivia va vous parler, certains éléments de la pharmacie. Quels sont nos objectifs? Nos objectifs, c'est la structuration des données médicales, c'est aussi le mapping entre terminologies, parce que comme chez vous en France, on doit jongler avec différents types de terminologies en fonction des différentes exigences des ministères de la Santé publique, et notamment pour le reporting des activités hospitalières, on doit utiliser l'ICD-10 CM-PCS. Et on veut aboutir à de l'automatisation des codifications et last but not least, bien sûr, le développement de la recherche grâce à la structuration des données. Je vais maintenant passer la parole à Olivia qui va vous expliquer plus en détail quel est le projet à la pharmacie. Merci. Oui, donc en lien avec les médicaments, pour faire rentrer toutes les données nécessaires dans EPIC, on avait besoin d'une banque de données solide. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, la situation est assez compliquée. On a des sources de données pour les médicaments. On a ce qu'on appelle la source authentique des médicaments, la SAM, qui nous fournit des informations sur les dosages, la composition, la présentation des produits. Mais on n'utilise pas que des médicaments belges. On va régulièrement importer des médicaments. On est un petit pays et on subit aussi les ruptures comme partout en Europe. Et donc, on jongle avec beaucoup de spécialités qui ne sont pas dans cette SAM. Et donc, on a une deuxième banque de données qui s'appelle InfoOS et dans laquelle on va retrouver en fait une gamme de médicaments plus large que ce qu'on a dans la SAM, qui est donc la banque de données nationale. Ça, c'est pour vraiment la fiche médicaments. Et donc, c'était un de nos premiers besoins, c'était d'avoir des fiches médicaments qui soient avec un maximum d'éléments traduits en langage SNOMED. Il faut savoir que dans InfoOS, il n'y avait pas de SNOMED du tout. Dans la SAM, il y en avait. Et donc, on a dû mapper tout un tas de choses vers des codes SNOMED pour avoir vraiment cette banque de données des médicaments la plus complète possible et avec un maximum d'informations codées SNOMED. La deuxième chose dont on avait besoin, c'était d'avoir des règles qui nous permettent de faire fonctionner le CDS EPIC pour tous nos médicaments. Et donc là aussi, on avait un système national initial qui nous convenait pas suffisamment, on voulait quelque chose de mieux. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté, après avoir comparé différents produits, vers Teriac. Et là aussi, il y a un énorme travail à faire pour avoir ces règles Teriac dans un langage qui soit compatible avec ce que EPIC va pouvoir en faire et ce qui va s'afficher chez les médecins. Et on a 4 types d'alertes principalement. Des alertes en lien avec les interactions entre 2 médicaments, les alertes médicaments-maladies, et là-dedans, on va retrouver par exemple les contre-indications à la grossesse, contre-indications à l'allaitement, les contre-indications liées à la fonction rénale. Ça va être partiellement des
quand c'est une contre-indication pure, des alertes drug disease, mais aussi parfois un ajustement posologique. Et donc là, c'est le troisième type d'alerte que nous avons. Ce sont des alertes liées aux doses. Et donc, c'est fonction rénale, âge, enfant, gériatrie, poids, tout ce qu'on peut imaginer comme restriction pour les dosages maximaux. Et puis, des alertes en lien avec les allergies. Et comme je le disais, un maximum d'éléments fonctionne avec SNOMED. Et pour que les règles soient les plus fines possibles, évidemment, il faut qu'on puisse tenir compte de tous les paramètres du médicament, comme la voix, éventuellement l'indication pour ajuster les règles de drug disease, etc. Et donc, tout ça, on a essayé d'amener un maximum d'éléments dans le langage SNOMED. Vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on a commencé à travailler avec KinTurtle en 2018 et donc on a vraiment avancé côte à côte au cours des 2 dernières années, vraiment analyser les besoins, réfléchir ensemble à la conception, valider petit à petit les développements et on arrive aujourd'hui à j'ai envie de dire, quelques heures du démarrage d'EPIC dans notre institution avec une banque de données qui est fonctionnelle, qui intègre toute une série de règles pour alerter les médecins en cas de contre-indication, de surdosage, tout ce que j'ai mentionné précédemment. On ne s'en est pas sorti qu'avec SNOMED. Il faut être clair là-dessus. On a aussi intégré les unités de mesure et certains codes LOINC. Je ne suis même pas sûre que ça se prononce correctement. LOINC, désolée si je ne prononce pas correctement. Mais on va voir à l'usage, hein, ça commence dimanche, mais jusque-là, le choix de SNOMED nous paraît un bon choix à ce stade. Il faut savoir que ça ne s'est quand même pas fait tout seul. Un des points les plus importants, c'est probablement par rapport à la traduction. On a dû beaucoup traduire nous-mêmes. C'est-à-dire que les traductions en français, le groupe national, en fait, ne suit pas assez vite par rapport à nos besoins. Donc, on a dû faire un grand travail manuellement. Il y a aussi parfois des difficultés sur les concepts. Donc, dans la banque de données qu'on avait, cette fameuse banque de données Infos qui reprend tout un tas de produits, des produits internationaux, voilà, tout un tas de choses. Par exemple, les voies d'administration, elles combinaient, si vous voulez, dans le concept, la voie et la méthode d'administration. Or ça, dans SNOMED, ce sont 2 codes différents qu'on ne sait pas grouper en un seul et même concept. Et pour des contraintes techniques, on n'a pas su ajouter, on a dû simplifier parfois certains concepts qu'on avait. Par contre, dans d'autres domaines, on a réussi à enrichir grâce à SNOMED. Donc, c'est à la fois des choses où on gagne, des choses où on perd, des choses où on va faire des compromis, beaucoup de travail pour mapper, beaucoup de travail pour traduire. Et donc, c'est certainement pas en un clic qu'on arrive à SNOMEDiser une banque de données de médicaments, en tout cas pas en Belgique. Donc, pour reprendre ce que dit Olivia, il est certain que le fait de ne pas disposer d'une version officielle complète en français de SNOMED-CT rend l'implémentation dans des systèmes type EMR ou DPI compliquée parce qu'il y a toute une partie de la traduction qui finalement incombe à l'institution hospitalière et qui risque de créer des discordances parce que c'est difficile de mettre tout le monde d'accord sur certaines traductions. Et maintenant que mes collègues commencent à entrer dans la pratique du système, puisque le Go Live est dimanche matin à 4 heures, on a des demandes systématiques de créer des synonymes, etc., pour rendre l'utilisation SNOMED plus ergonomique, je dirais. Donc l'implémentation est compliquée, je rejoins complètement Olivia là-dessus. Et donc, il faut avoir une vision et se dire qu'à terme, dans 2 ans, 3 ans, au travers de cette terminologie, on parviendra à rencontrer nos objectifs. Ouais. Mais les mappings restent également compliqués. Et par exemple, on a mappé environ 8500 diagnostics entre SNOMED-CT, ICD, DCM, PCS, mais ça a été fait manuellement par notre équipe RHN. Bon, merci beaucoup. Alors, effectivement, là, je vous coupe un petit peu, mais
C'est parce qu'on arrive au bout du temps et puis je voudrais laisser un peu de temps aux questions. On a bien compris d'ailleurs que ça allait partir en go live ce soir chez Epic, avec Epic. Du coup, est-ce que justement on ne pourrait pas rebondir sur ce que vous venez de dire? François, tu voulais dire quelque chose d'ores et déjà, non? Non. La présentation était très fidèle. Comment, justement, le travail accompli là, que vous avez fait, tout ce travail, il peut être généralisé à d'autres hôpitaux? Parce que, comme le disait Marianne juste à l'instant, si on veut une expérience utilisateur de la meilleure possible, mais c'est aussi beaucoup de collaboration pour alimenter tout ce jeu de données. Est-ce que tout ce que vous avez fait tous ensemble, là, ça peut être généralisé à d'autres endroits, ce qui permettrait d'ailleurs de mettre plus de ressources humaines aussi sur ce type de projet? Je pense que c'est important de dire, effectivement, ce qui vient d'être souligné, c'est que dès lors qu'une partie de la traduction n'était pas encore faite, parce que ça ne peut aller qu'à une certaine vitesse, il y a effectivement une partie qui a dû être faite dans le cadre du projet, et donc il y aura un moment à reharmoniser quand la traduction officielle française aura évolué. À part ça, nous, on a eu vraiment une philosophie totalement commune entre Saint-Luc et KinTurtle d'être standard inside, c'est-à-dire on est exactement selon la logique de ce que le standard souhaite et on complète par tout ce qu'il faut pour être sûr de ne jamais faire du jetable, de faire toujours un effet cliquet avec tout ce qui est fait en respectant tellement bien les standards qu'on sait qu'on n'aura pas à le changer par la suite. Donc pour Saint-Luc, il y aura ce travail-là par rapport aux traductions, mais pour le reste, on est assez confiant. Derrière, pour passer à un autre hôpital, faut bien se rendre compte, là en l'occurrence, on est dans un cas effectivement d'un DPI de niveau 3, comme il a été formidablement décrit, et il y a très très peu de DPI qui sont à cette possibilité-là. Donc en fait, pour être sûr de transposer dans d'autres endroits, il faut d'une part être capable de faire dans d'autres DPI de cette maturité, mais il faut aussi savoir le faire dans les DPI qui n'ont pas cette maturité-là et puis qui rendent beaucoup de services dans les hôpitaux. Et donc chez KinTurtle, on fait justement en sorte de pouvoir s'implanter dans n'importe quel contexte et de pouvoir ajuster selon le contexte qu'on a en face. Et c'est à la fois être full standard, mais aussi avoir cette capacité à ajuster selon le contexte d'en face pour être sûr que ce soit portable d'un endroit à un autre. Et du coup, c'est quelque chose. Vous êtes parti d'où? Vous êtes parti de zéro pour faire tout ça? C'était une expérience que vous aviez déjà eue. Comment on fait? Je vais peut-être laisser Saint-Luc répondre à cette question. On va répondre rapidement en 2 étapes. Globalement, dans l'hôpital, on avait déjà un dossier patient informatisé, mais qui relève plus d'un collecteur de résultats. Donc, on est plus au niveau 2, je dirais, par rapport au graphique qu'on a discuté. Et donc, on a une certaine base et on vient d'un modèle où on utilise un certain nombre, plus ou moins 400 applications différentes qui sont interconnectées de façon plus ou moins efficiente. Donc, on est dans un modèle best of breed pour aller dans un modèle intégré. Mais on ne partait pas de rien. Et alors, je vais laisser pour la pharmacie parce qu'eux aussi étaient déjà très avancés. Oui, y compris pour le CDS, en fait, on a des alertes. On avait déjà des alertes à la prescription depuis 2007 dans notre système. On a commencé par les interactions médicamenteuses et la fonction rénale. Et donc, je pense que c'était à la fois notre force et un challenge supplémentaire. C'est qu'on avait une idée assez claire de nos besoins, on savait ce qui marche pas. Et donc, ça a certainement servi de guide pour le développement ici. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce retour d'expérience extrêmement intéressant. On vous souhaite un maximum de réussite pour ce démarrage d'Epic. On sait que c'est compliqué, la mise en œuvre d'un dossier patient informatisé. On a peu d'expérience avec Epic en France, qui n'est pas beaucoup déployé, beaucoup dans les pays nordiques, mais peu chez nous. Bon, voilà. En tout cas, bon courage à vous. Merci François, merci Pierre. On se retrouve peut-être l'année prochaine pour savoir comment tout ça s'est bien passé. On se retrouve autour de la table ronde tout à l'heure, puisque à la fin des confs, il y a possibilité. Donc, si vous avez des questions sur tout ce que nous venons de dire, eh bien, vous pouvez venir autour de la table ronde KinTurtle. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et donc, on le disait, Epic...